Bonsoir tout le monde, bonjour, selon là où tu te trouves, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sabine, servante de l'Éternel, guerrière de Dieu, femme de feu pour l'Éternel. Aujourd'hui j'ai apporté un sujet, on va parler de la vraie liberté. Et avant de commencer, comme toujours, il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui bâtit sans moi bâtit en vain, celui qui garde sans moi garde en vain. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse les choses en vain. On remet tout entre les mains d'Éternel. On va prier. Éternel Dieu mon Père, je te remets, nous te remettons, mes frères et moi et sœurs, ce moment d'échange. Éternel, je t'appelle afin que tu touches le cœur de toute personne qui va regarder cette vidéo. Éternel, protège ma langue de tout enseignement faux. Fais en sorte que ton esprit qui réside en moi soit mon inspirateur, mon inspiration. Éternel, accompagne-nous tout au long de cet échange. Nous te prions ainsi au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de... Le titre de cette vidéo c'est « Sois vraiment libre, reconstruis le temple de Dieu ». La parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu, ton corps est le temple de Dieu, ta vie est le temple de Dieu, ta maison c'est le temple de Dieu. Donc c'est un peu ça, je vais te parler de la vraie liberté, comment moi j'ai reçu ma liberté dans le Christ, dans le Seigneur, comment je me suis libérée de l'esclavage spirituel dans lequel j'étais. Jésus, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ça, c'est dans Osée. Je ne suis pas très forte à vous dire Osée 1, 2, mais c'est dans Osée. Et voilà quoi, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager parce que c'est une expérience que moi j'ai eue. J'aimerais bien partager à partir de mes expériences personnelles. Je n'ai pas envie d'enseigner quelque chose de faux et je n'ai pas envie de cacher non plus ce que moi j'ai fait. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, la reconstruction du temple et la liberté, la vraie liberté. Moi j'ai reçu ma libération, elle s'est passée en 6 étapes. Voilà, 6 étapes pour atteindre la vraie liberté. La première étape, bon, je veux dire qu'avant même que la première étape n'arrive, c'était d'abord de réaliser en fait que j'étais pécheur. J'étais pécheresse et je vivais dans le péché. J'étais esclave du péché. Je n'arrivais pas à contrôler ma chair, mes émotions. Je n'arrivais pas à contrôler ce que je faisais. J'étais pas au contrôle de ma vie. En fait, quand Dieu n'est pas au contrôle de ta vie, tu te dis que c'est toi-même qui es au contrôle. Ce n'est pas toi, c'est le diable qui est au contrôle en réalité. Donc, voilà. J'ai d'abord réalisé ça. J'ai fait un examen de ma vie. J'ai dit, voilà, pourquoi j'ai l'impression de vivre dans une roue. La même chose se répète, j'ai toujours les mêmes problèmes. Quand c'est pas l'argent, c'est les problèmes avec les gens, c'est les problèmes de, je sais pas, la santé, je sais pas. Tout ce que tu peux citer, hein, ce qu'on traverse, les problèmes pour gérer son argent, les problèmes, tout. Donc en fait, j'ai réalisé ça. Et j'ai commencé à faire des recherches. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse des recherches. J'ai commencé à lire sur la repentance parce que je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. J'ai fait des recherches et aussi l'Esprit de Dieu m'a inspiré. J'ai lu le livre d'Agée. Je te recommande d'aller dans ta Bible. Va lire le livre d'Agée. Ce n'est pas un livre qui est long. Ça peut-être de 2 à 3 chapitres au maximum, 4. Hein? Je ne me rappelle plus très bien. Donc, j'ai lu le livre d'Agée. Et quand Agée, il a commencé à dire, mais vous ne vous posez pas la question de savoir ce qui vous arrive. Et ça c'était exactement ça ma vie. Je ne me posais pas la question. Je me disais que j'avais une vie normale. Hein. Je me disais que bon, c'est dur la vie. Tu vois comment tu répètes, oh, la vie est dure, c'est dur. Tout le monde dit, c'est dur partout. Non, ça ne doit pas être comme ça. Et je vais m'expliquer. Quand je me suis rendu compte de mon esclavage, j'ai commencé maintenant à faire des recherches. Et à la fin de mes recherches, ce que j'ai retenu, c'était qu'il fallait que je reconstruise le temple de Dieu. Parce que j'étais
le temple de Dieu. Ma vie devait être un temple. Tout ce que je fais et que je ferai doit représenter Dieu en fait. Donc maintenant, ce que j'ai fait, la première étape ici, c'était de la repentance. Donc quand la repentance, c'est aller devant Dieu, reconnaître qu'on est pécheur. Je crois que la parole, le verset, c'est 2 Chroniques 7,14. Il dit que si mon peuple revient, s'humilie, reconnaît ses péchés, se repent, je lui pardonnerai. Je ne connais pas bien la suite du péché, mais c'est ça. 2 Chroniques 7,14, c'est l'un de mes versets favoris. C'est pour ça que je le connais. Donc, j'ai décidé de faire cette repentance à partir de ce verset-là seulement. J'ai commencé, j'ai pris un cahier. J'ai pris tout un cahier. Je suis en train de regarder mon cahier ici, mais je ne crois plus que mes péchés sont là. Parce qu'à la fin de ça, j'avais détruit ce papier. J'ai brûlé. C'était juste une action, une façon pour moi de me libérer. De l'esclavage, du péché dans lequel j'étais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier. Voilà mon cahier. Hein. J'ai plusieurs cahiers d'études. Ben, ça, c'est l'un de mes cahiers. Donc, j'écris souvent. Parfois, quand je fais les études. Par exemple, là, tu peux voir. Mais je ne sais pas si c'est à l'envers. Galates. Quand je fais les études, parfois, j'utilise mes cahiers. Et dans l'un de ces cahiers, je crois même que c'est ce cahier-ci, j'avais écrit tous mes péchés. J'ai écrit tous mes péchés depuis que je suis née. Je ne te parle pas des péchés que tu as fait aujourd'hui. Je te dis bien, si ta première étape, tu fais ta repentance. Tu prends un cahier, un bic, tu écris tous tes péchés. Écris bien tous tes péchés. Les péchés du corps. Les péchés de l'âme, les péchés contre... Donc, en fait, ce que j'ai ici, tu écris tous tes péchés, les péchés contre Dieu, premièrement, les péchés contre tes parents, les péchés contre tes frères et sœurs, les péchés contre les hommes et les péchés contre ton propre corps. Parce qu'on pêche contre notre propre corps. Parfois, on ne réalise même pas la profondeur de ça même. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui pêche contre son propre corps, franchement, c'est terrible. Donc, tu dois faire cette liste des péchés. Par exemple, ici, il y a le mensonge, l'idolâtrie. Quand je parle d'idolâtrie, je ne te parle pas seulement d'avoir une image taillée d'un esprit dans ta maison. Il y a l'idolâtrie, les idoles muettes, comme la Bible le dit. Tu peux avoir peut-être une application dans ton téléphone, c'est un jeu, tu aimes trop jouer. Oh, j'aime trop ce jeu, je suis addict. Les Blancs disent, les Américains disent addicted. J'aime trop ce jeu. Oh non, non, chaque 5 minutes, tu es sur Facebook. C'est l'addiction, c'est l'idolâtrie muette, l'idolâtrie moderne. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne vais pas appeler ça d'un autre nom. Voilà. La fornication ou tout péché lié au sexe. Ça veut dire pornographie, fornication, je sais pas. Tout. Déshonorer ses parents. Si tu as peut-être un jour avoir une parole dure avec ton père et ta mère. La calomnie, si tu aimes trop calomnier. Au pays, nous on appelle ça le Congo ça. Si tu aimes trop faire le Congo ça. C'est oh non, telle personne a fait, telle personne a dit que. Oh, est-ce que tu sais que machin, ceci, ceci, ceci. Les fausses promesses. Surtout pour nous, pour les fausses promesses. Si tu es un homme, par exemple, tu as promis à une fille de l'épouser. Vous avez vécu. Elle s'est dit que non, c'était mon mari, on va se marier. Elle a tout fait pour toi. Et puis, après, tu l'as abandonné pour aller épouser notre femme. Tu dois faire ce repentance sur la promesse que tu n'as pas tenue. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Et ne laisse pas la femme de ta jeunesse pour partir. Les femmes aussi, il y a aussi nous les femmes, on dit, oh non, je vais t'épouser. Tu es avec un gars, il s'est dit que non, tu vas l'épouser. Mais tu le laisses tomber pour aller ailleurs. Tu dois te repentir par rapport à ça. Les bagarres, si tu as bagarré trop dans ta vie, oh non, moi j'aime trop bagarrer, la personne qui m'énerve, je le frappe. Si tu as toujours le sang chaud, repens-toi
Demande pardon. La drogue, la cigarette aussi, les idoles muettes. Si tu es toujours en train de fumer, si tu es toujours en train de te droguer, shooter, tu vois un peu. L'escroquerie, si tu as souvent menti aux gens pour prendre leur argent, tu dois demander pardon. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que l'escroquerie, surtout quand tu escroques un enfant de Dieu, un homme de prière ou une femme de prière, ça c'est un autre débat. Le vol. Si tu as passé ta vie à voler, tu vois même un bic, tu voles. Tu vois un papier, tu voles. Tu vois même, je sais pas, ce qu'il ne faut pas voler, même qui ne va pas te servir, tu voles. Demande pardon pour ça. L'alcoolisme, si tu aimes trop boire l'alcool, tu demandes pardon. Ça, c'est juste une série, juste pour vous donner un exemple, mais il y a plusieurs péchés selon ce que toi-même tu sais que tu as fait. La prostitution, c'est pas seulement celle qui va se placer au carrefour pour prendre l'argent. Même le fait que tu as 4 gars, c'est la prostitution. L'avortement, si tu as trop avorté, tu demandes pardon pour ça. Tu écris tous tes péchés, un à un. Maintenant, quand tu as fini maintenant d'écrire tes péchés, ce que tu fais, ce que moi j'ai fait une série, ce qu'on appelait le jeûne, ce que j'ai appelé le jeûne de la repentance. Le jeûne, ça veut dire que tu prends une série de 21 jours, 3 semaines, selon comment l'esprit t'inspire. Moi, j'ai fait peut-être 25 jours. Je me rappelle plus très bien parce que je travaillais en même temps. Il fallait vraiment balancer. Et il y a les péchés que tu dois faire. Ne prends pas un tas de péchés en groupe. Que, ok, aujourd'hui, je vais me repentir pour le mensonge, la sorcellerie, la bordellerie. Non, 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 non. Regroupe ça. Les péchés contre Dieu. 1. Les péchés contre tes parents. 2. Les péchés contre tes frères et sœurs et les gens de ta famille. 3. Les péchés contre le reste du monde. 4. Les péchés contre ton propre corps. Les péchés que tu as fait contre Dieu. Ça veut dire que tu dois les prendre un par un. Si tu es parti chez un marabout un jour, Seigneur, je te demande pardon parce que le 22 avril 1962, je suis partie chez un marabout à l'est du Cameroun pour qu'on me lave dans une rivière à minuit. Sois précise. Ok? Et quand tu fais ça, tu dois être dans une attitude d'humilité. Tu dois pleurer. Quand tu y penses, les larmes doivent couler de tes larmes parce que l'Éternel a dit que je suis un Dieu jaloux. Tu t'imagines? Si tu es parti chez un marabout, ça veut dire que tu n'as pas traité Dieu comme le centre de ta vie. Tu es parti chez un marabout, ça veut dire que c'est comme si tu disais au diable que voilà, je te donne toute ma vie, prends. Comme on dit dans une chanson ivoirienne que tu as tout donné cadeau là-bas. Donc c'est important que tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai péché par mes actions ce jour chez le marabout. Je te demande pardon, Éternel, pardonne-moi, c'est l'ignorance totale. Je ne connaissais pas encore ta parole. Seigneur Jésus, pardonne-moi, parce que je ne savais pas encore que tu es mort sur la croix pour me libérer. Et qu'avec toi, j'ai la vraie liberté. Tu commences à pleurer. Il y aura les moments même que tu pleures jusqu'à tu dors. Tu t'agenouilles, tu te mets même au sol, tu te couches. Dépendamment de comment l'esprit va te parler. Parfois, tu vas te retrouver en train de dormir au sol. Parce que tellement tu sens comment tu as péché contre Dieu. Et tu t'humilies vraiment devant ton Père. Pour demander pardon. Ça doit être un truc que tu dois faire pendant au moins 21 jours. Si tu as péché, je dis bien tous les péchés que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à présent. En passant, il y a des moments là, je parle un peu un français tordu. Je passe 90% de ma journée à parler l'anglais. Donc, il y a des moments que quand même je parle, je dis que ce que je viens de dire là, c'est pas vraiment le français correct. Pardonnez-moi pour ça. Voilà.
Pendant que tu es en train de faire les trucs, pendant que tu t'humilies devant Dieu, chaque jour tu t'humilies. Tu prends ton papier, dès que tu fais la repentance sur le péché de ceci, tu bats et tu t'humilies. Seigneur, pardon, tu demandes pardon. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Pendant ce temps, tu es en train de prier. Tu pries, tu pries. Et même si tu travailles, prie, hein. Prie, ma chérie. Ne dis pas que c'est parce que tu travailles. Quand tu pars aux toilettes, même si c'est pour 2 minutes, Seigneur, je te demande pardon. Demande seulement pardon à Dieu. Oh, pardon, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je l'ai fait dans l'ignorance. Je l'ai fait dans l'ignorance. Tu fais. Pour Dieu. Il y a même les moments que, pour Dieu, là, si tu es parti chez le marabout, tu prends un jour à sec de jeûne. Ou si tu peux boire l'eau, tu bois. Si tu ne peux pas supporter, tu bois l'eau. Si tu ne peux pas supporter même, mange, mais prive-toi de quelque chose. Enlève un truc. Si tu aimes trop manger la banane, arrête de manger la banane cette période-là. Ça peut compter aussi comme un sacrifice. Il faut faire un sacrifice pendant cette période. Il faut donner, il faut être bon partage. Il faut faire du volontariat là où tu es. Il faut faire des actions de grâce. Tu peux être en train de marcher en route. Si tu es au pays, tu vois une maman qui a son sac, elle est fatiguée. Tu dis que maman, tu pars où? Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Jusque là, tu es en train de partir. Tu peux être quelque part, tu pars à une boutique. Quelqu'un vient acheter le pain. Tu as peut-être 500 ou bien 1000 francs dans ta poche. Quelqu'un vient acheter le pain. Tu dis, attends, je vais payer le pain là pour toi. Pour quelqu'un que tu ne connais pas. Fais les bonnes actions pendant que tu es en train de jeûner. Pendant que tu es aussi en train de jeûner là pour la repentance, tu fais les sacrifices, tu fais la repentance, les prières. Et tu fais aussi les bains de libération. J'appelle quoi les bains de libération? Les bains là où, quand tu pars te laver, quand tu te brosses les dents le matin, je me brosse. Comme il y a les péchés que ça, à partir de ta bouche, tu as peut-être maudit les gens. Je me brosse, j'enlève toute parole maléfique, de malédiction que j'ai prononcée dans ma vie. Que ces paroles que j'ai prononcées ne m'attacheront pas. Tu fais ça. Pendant que tu es en train de te brosser. Oui, tu ne seras pas en train de parler, mais ce sera dans ton cœur que tu parleras. Parce qu'on a dit que quand Jésus est arrivé, venu, il a dit qu'à un moment donné, quand Dieu avait cassé, en fait pas quand Jésus est arrivé, mais quand Dieu a détruit, l'arc a été détruit, Dieu a dit qu'à partir de maintenant là, ça sera dans vos cœurs, mon église. Donc tu peux être en train de te brosser, tu pries en même temps dans ton cœur. Tu fais sur ton visage, je libère, j'enlève tout voile qui a été mis sur mon corps par la fornication. J'enlève tout voile qui a été mis à cause des esprits maléfiques que j'ai invités dans ma vie. Tu parles, tu te libères. J'enlève tout voile, le voile, oui. Il y a les gens qui ont le voile mystique. Partout là où tu pars, on ne t'aime pas. Partout là où tu pars, on te dit toujours non. Tout est dur. Le voile. Tu es caché. On ne te voit pas. Quand tu viens, ton esprit là, personne n'aime ça. Voilà. Tu pars, tu te libères. Je libère mes mains. Oh, je suis forte. Si tu as l'esprit de paresse dans toi, que tu es tout. Si tu parles, je me libère de toutes les eaux. La rivière là, on m'avait trempé. Je me libère des eaux de cette rivière. Je me libère. Quels que soient les sacrifices qui ont été faits pour moi dans les lieux mystiques, pas à cause de moi-même, parce que j'ai été donné, j'ai payé le marabout. Je me libère de toutes ces choses. Je déchire le contrat à partir de maintenant. Je ne suis plus esclave de ces endroits mystiques. Parle selon ton péché. Maintenant, quand tu finis ça, tu prends maintenant les bains. Ça veut dire que la repentance, tu écris tes péchés, tu jeûnes, tu fais le bain de libération. La deuxième étape maintenant, c'est que tu dois te baptiser. Baptise-toi. Baptise-toi. Et quand tu te baptises, tu pars dans ton église, tu dis, mon Père, je veux me baptiser. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Surtout si on t'a baptisé quand tu es bébé. Et je veux vous dire un truc. Il ne faut pas laisser que quelqu'un vous dise, on ne se baptise pas 2 fois. Non, quand tu fais pour Dieu, surtout quand tu as déjà vraiment donné ta vie à Dieu, tu pars maintenant, tu te baptises d'eau. Baptême d'eau. On te crampe dans l'eau là. Ça, c'est après que tu as fini ta repentance de 21 jours, de 1 mois, 2 mois, ça dépend de toi. Quand on finit de te baptiser, pendant ton baptême, tu dis, Seigneur Jésus,
À partir de maintenant, je te donne le contrôle total de mon existence. Je ne ferai plus un pas sans écouter ta voix qui me parlera. Je ne marcherai que sur le sentier que tu auras tracé pour moi dans ma vie. Je ne me détournerai ni à gauche ni à droite, mais je marcherai seulement selon les plans que tu as pour ma vie. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, tu dois abandonner complètement le péché. Ça veut dire que si tu dois abandonner complètement, quand Jésus guérissait, il disait, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Ne pêche plus, abandonne le péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand un esprit, on chasse un esprit, ça veut dire que si on te délivre, si tu finis de faire ta repentance, tu te lèves, tu commences encore à te livrer aux mêmes choses dont tu t'es repenti. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit ceci, il va rôder, il va aller prendre 7 autres démons, ils vont revenir. Ça veut dire que si tu étais un petit menteur là, si tu mentais seulement à la maison, tu vas mentir maintenant partout. Partout là tu pars, tu mens. Tu laisses le mensonge, tu deviens un voleur. Tu finis le vol là, c'est toi qui es partout. Tu as toujours les femmes partout. Tu es marié, mais tu es partout. Ça veut dire que ton péché se multiplie par 7. Tu avais les dominations, maintenant c'est les principautés qui sont assis sur ta tête. Et laisse-moi te dire, si tu ne veux pas faire les 21 jours, 3 semaines là, quand les principautés vont venir s'asseoir, il va falloir que tu fasses 5 mois. Oui, oui, parce que tu dois maintenant te libérer de tout. Ça sera un travail plus grand. Ok? Abandonne le péché, abandonne la fornication. Non, abandonne. Abandonne. Ne sois plus esclave de ta chair. Abandonne complètement tout. Abandonne le mensonge, le vol, je sais pas, tout. Voilà. Après ça, la quatrième étape pour moi, c'était le bain de purification. Le bain de purification, ce que j'ai fait, j'ai acheté mon huile d'olive. Voilà mon huile d'olive. Et j'ai fait mes recherches pour faire moi-même ma prière de bénédiction. J'ai béni mon huile d'olive toute seule. Tu n'as pas besoin d'aller chez un prêtre pour qu'il bénisse. Si tu te sens pas fort, oui, tu peux aller qu'il bénisse. Mais toi-même, tu peux le faire à la maison. Ce n'est rien de mystique. Tout ce que Dieu nous a tous donné le pouvoir de bénir. On a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu peux bénir ton huile. Ce que j'ai fait, je ne peux pas détacher parce qu'il y a du scotch. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a du scotch tout autour. Donc, ce que j'ai fait, vous pouvez même voir ici à travers, il y a les lettres. Pardon, j'ai écrit complètement la prière pour la bénédiction de mon huile. Et j'ai enlevé l'étiquette de la bouteille d'huile d'olive. J'aime bien quand mes bouteilles d'huile d'olive sont en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Tu n'es pas obligé d'acheter ce qui est en... J'aime ce qui est en verre, je veux dire. Tu n'es pas obligé d'acheter ce qui est en verre. Tu achètes ce que tu peux acheter. Et tu n'es pas obligé d'acheter la même marque que moi. Il y a les huiles d'olive de prix différents. Ça, je crois que j'ai acheté ça à 10 $. C'est peut-être 5000 francs au pays. Donc, j'ai enlevé l'étiquette qui était là. Et maintenant, ce que j'ai mis, j'ai étiqueté moi-même mon huile d'olive avec ma prière. Ne me demande pas pourquoi, c'est pas un rituel. Il ne faut pas dire que non, c'est ça, c'est musique. Non, c'est moi qui j'aime ça comme ça. Ça veut dire que j'ai d'abord parlé. Ce qui est écrit là, non. J'ai parlé. J'ai d'abord béni ça avec cette parole-ci. Après, maintenant, j'ai emballé la parole sur mon huile d'olive. J'ai fait la même chose avec mon sel. J'ai écrit et j'ai fait la même chose. Mais là, c'est mon nouveau sel que j'ai acheté. Et je vais faire la même chose. La chance que j'ai, c'est que j'ai pris un sel comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi celui-là, j'ai pris. Ici, là, on le vend en boutique peut-être à 2 $. C'est peut-être 1000 francs. 1000 francs CFA, peut-être 2000 francs CFA, je crois. Donc, et je vais faire la même chose. J'avais dit, je vais écrire ma prière de bénédiction de mon sel. Je vais bénir mon sel. Je parle sur mon sel. Je donne le pouvoir à mon sel. Et maintenant, j'emballe avec le scotch comme j'ai fait pour l'huile. Et c'est comme ça que je faisais mes bains de purification. Quand je pars aux toilettes, ce que je fais, avant de me laver, j'ouvre mon huile. Je verse une quantité dans ma main. Et je commence par mon visage. Je parle sur mon visage.
Le bain de purification, c'est que tu te purifies. Le bain de libération, tu t'es libéré. Maintenant, tu te purifies. Je suis la lumière du monde. Partout là, je pars, mon visage brille. La lumière de Dieu est sur mon visage. Tu me mets sur ta tête si tu veux laver tes cheveux. La lumière de Dieu est sur ma tête. Je suis une couronne. Je suis une fille du Père Tout-Puissant. Partout là, je parle, les portes me sont ouvertes. Quand les gens me regardent, tout ce qu'ils voient, c'est oui. Il n'y a aucun esprit qui résiste à mes paroles. Tu fais la même chose sur tout ton corps. Mes mains ont la force. Tout ce que je touche se transforme en or. Tu fais la même chose pour tes pieds. Partout là, je foulerai, mes pieds fouleront, je vous donne en possession. Ça, c'est dans Deutéronome que Dieu avait dit, il avait dit ça aux Israélites. Et tu parles. Si tu veux tu veux te marier, je suis la couronne de mon mari. Je ne vais pas sans mon mari ne va pas sans moi. Mes enfants, tu touches tes entrailles. Tu mets l'huile, moi je mets souvent l'huile sur tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Tu parles, même ta bouche parle. Toutes mes paroles seront que du lait et du miel pour toute personne qui les entendra. Tu parles sur ta vie, tu reconstruis ton temple, tu reconstruis. Tu parles les promesses de Dieu pour notre vie. Tu regardes la parole de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours devant, jamais derrière. Je ne manque de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'y a aucune porte. Partout là, je vais frapper. On va m'ouvrir. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des déclarations que vous devez faire. Et toutes ces déclarations sont inspirées sur la parole de Dieu. Selon ce que l'Esprit te révélera, ce n'est pas la même chose qui sort de ma bouche tous les jours. Parce que ce n'est pas une récitation, c'est l'Esprit de Dieu qui t'interpelle en ce moment. Si tu es en train d'aller au travail, je prie Dieu que j'ai de la faveur auprès de mes managers. La faveur, quand on va parler, si on doit donner quelque chose à quelqu'un au travail, c'est à moi qu'on va donner parce que je suis co-héritière du royaume. Je suis la fille du Très-Haut. Je ne dois jamais être derrière, je serai toujours devant. Et tout ce que je dépense aujourd'hui, mes mains ne sont pas percées. Ce que je dépense, je vois l'argent que je dépense revenir à moi parce que les écluses du ciel seront ouvertes sur ma vie et que j'en aurai en abondance. Tu parles sur ta vie. Parle. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas, le sorcier va parler à ta place. Tu as compris? Si tu ne parles pas, quelqu'un même que tu ne connais pas, tu vas sortir là-bas, il va te maudire. Oui. Il va parler un truc sur ta vie. Alors que pourtant, quand tu as fait ça le matin, là, quand tu sors là, même le sorcier, quand il te parle, il baisse ses yeux. Il n'arrive pas à te regarder en face. Parce que tu es resplendissante de la lumière de l'esprit. C'est comme ça, c'est versé sur toi. Tu entres maintenant dans ta douche, pendant que tu te laves, tu parles, tu frottes ton savon, tu frottes ton huile, tu te laves le visage, tu parles, tu te laves la tête, tu parles. Oh, je suis la tête, je suis devant, jamais derrière. La lumière de l'Éternel est sur moi. Tu parles, selon ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Je suis devant, je réussis mon diplôme, j'ai mon visa. Quand je vais arriver dans la demande de visa là-bas, on va me donner mon visa. Quand je vais arriver pour demander le travail, s'il y a 1000 candidats, on va me donner le travail. Tu parles sur ta vie. Le pouvoir de la vie, c'est sur ta langue. Si tu ne parles pas, je vais te dire un truc. Les sorcières, j'ai écouté un témoignage d'un ancien sorcier. Et ce qui m'a captivé, c'était que il n'a pas parlé d'une incantation bizarre qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'est que ce n'est pas la parole. Quand j'amenais le nom de la personne là-bas, on parlait seulement. La parole. Mouth. Your mouth. What do you say about your life? What do you say about your life? What do you say about your children's life? Parce que tu dois aussi bénir tes enfants. La même chose que je te dis, je te montre là. Tu le fais aussi sur la vie de tes enfants.
Tu parles. Mon enfant sera toujours devant, jamais derrière. Mon enfant sera toujours premier, jamais dernier. Mon enfant ne sera jamais touché par les maladies incurables. Il sera toujours en santé. Mon enfant aura la paix dans sa vie. Dans la maison de mon enfant, il n'y aura jamais de querelle qui va se soulever. Tu parles. Quand tu finis maintenant ça, le bain de purification, la 5e étape, dernière étape, je me suis trompée au début, j'ai dit 6, mais c'est 5 étapes. Tu dois maintenant donner ta vie, tu dois vivre comme Christ. Ça veut dire que le péché tu dois fuir le péché. Fuis le péché, fuis le péché. Honore le jour du sabbat. 1. Honore le jour du sabbat dimanche. Même s'il y a quoi, sauf si c'est des cas de force majeure, là tu ne pouvais pas. Pars à l'église. Si toute la semaine tu es parti travailler pour les hommes là, pour le travail, quand je parle à homme, excusez-moi, je parle à homme avec grand H, ça veut dire homme comme femme. Quand je dis tu es parti travailler pour les hommes, je veux dire quand tu es parti au travail, ton travail quotidien, ton gagne-pain, tu es parti le faire pour les hommes. Maintenant, travaille pour Dieu. Va à l'église, va dire Seigneur, merci. Remercie l'Éternel en allant à l'église. Prie tous les jours. Le matin quand tu te lèves, tu pries, Seigneur, je te donne en autorité et en possession mon corps. Prends possession de mes pensées, afin que tout ce qui viendra dans ma tête, Seigneur, soit des pensées qui sont inspirées par toi. Prends possession de ma langue, afin que toute parole qui sortira de ma bouche, ce sont des paroles de paix, de bénédiction, d'encouragement. Éternel, prends possession de mes actions, afin que toute action que je vais poser en cette journée soit des actions dignes d'un enfant de Dieu. Oh! Quand tu vas sortir là, que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras point touché. Dans les psaumes, c'est dans les psaumes. Va chercher. Vis comme Christ. Annonce la bonne nouvelle. Avant d'annoncer la bonne nouvelle, lis ta Bible. Prends ta Bible, lis ta Bible, étudie ta Bible, médite ta Bible, mange ta Bible. Donc, même ta Bible doit être au chevet de ton lit. Que tu prends comme ça, tu ouvres. Seigneur, parle-moi. Tu ouvres. Ouvre ta Bible. Lis ton psaume. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, lis. Parce que la parole de Dieu nous a dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Et qu'elle divise âme et esprit. La parole de Dieu, si tu n'as pas la parole, non, tu ne peux pas. Tu seras un bébé, tu vas rester bébé spirituel, bébé. Paul a dit que les bébés spirituels, ils boivent le lait. Quand tu es bébé, c'est le lait. Tu ne lis pas ta Bible. C'est le pasteur qui te donne les versets. Quand le pasteur dit, c'est quel verset tu es vite en train d'écrire? Parce que parfois, tu ne connais même pas. Quand tu lis ta Bible, le pasteur donne un verset, tu dis, hey, j'ai lu le verset là hier. Confirmation de l'Esprit de Dieu. Yes. That's what I'm talking about. Après, quand tu connais maintenant, tu lis ta parole, annonce la bonne nouvelle. Quand quelqu'un t'appelle, oh, vraiment, je ne sais même pas comment ça se fait que, oh, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Tu prends maintenant ta parole. Ma chérie, est-ce que tu sais que hier, quand j'ai lu, j'ai vu là-bas que la foi, on ne doit pas marcher par la vue, mais on doit marcher par la foi. Ne marche pas par la foi, ma chérie. Tu peux voir la montagne devant toi là-bas, mais ignore la montagne. C'est comme ça quand tu connais la parole de Dieu. Tout ce que tu vis, tu commences, tu dis, la parole de Dieu nous dit, il faut être persévérant, il faut être patient. Une situation est en train d'arriver. Oh, tu regardes, tu ris, comme la femme du proverbe 31. On dit qu'elle a habillé de force et de dignité et elle rit du futur. Quelqu'un vient te tenter au travail. Tu ris. Tu fais comme Jésus. S'il te gifle ici, tu montes le dos. Parce que tu n'as pas peur. Parce que tu marches par la foi, pas par la vue. Quand tu as la parole de Dieu, tu te places devant ton manager. Tu veux lui demander un truc. Oh, le manager, si est Dieu. Non. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as la couronne royale sur ta tête.
Personne ne doit te dire non. Tu arrives comme ça avant de parler à ton manager, tu prends autorité. Et ça, c'est quand tu connais la vérité de Dieu. Ton manager veut dire, même si tu as oublié, quand il veut dire, tu te rappelles seulement, tu dis, je prends autorité, esprit de refus, tu quittes cet endroit. Maintenant, je te commande de quitter cet endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu fais ça dans ton cœur. Elle aura envie de te dire non, elle va subitement, tu vas voir. J'ai déjà vécu cette expérience-là. Subitement, elle va dire que bon, vraiment, je ne dois pas le faire, mais ça serait un cas d'exception, ok? Pour toi, je vais le faire. Lis la parole. Que le fruit de l'esprit soit ton partage. Commence à développer la patience, l'amour, la paix. Ça veut dire que quand quelqu'un dit, oh, telle personne là, la personne là, tu dis non, attends, maman, attends. Je comprends ce que la personne t'a fait, mais il faut pardonner. Hein? Tu commences à changer. Quand tu lis la parole, tu marches avec Christ. Le péché te dégoûte. Tu vois un truc, mais ça commence à te dégoûter. On te dit même tes amis, est-ce que tu vas aller en boîte? Tu pars en boîte même. Tu entres en boîte comme ça, tu ressens la présence du diable. Toi, je dis, hey, pardon, please, je veux rentrer à la maison. Ce que tu faisais avant là, ça va devenir amer dans ta bouche. Je te dis, ça va devenir amer. Ma soeur, c'est que comme tu t'habillais là, tu laissais ton corps dehors. Quand un homme va te regarder, tu vas te couvrir. Tu vas dire, hé, abeg. Jésus a dit que celui qui regarde même avec la convoitise une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, c'est un peu ça. Développe tes dons. Vis comme Christ. Quand Christ a été baptisé d'eau, il est parti au désert, il a fait 40 jours. C'est quand il fait 40 jours au désert que son ministère commence. Le diable le prend d'abord, il le transporte pour le tenter. Je vais te donner ceci, Jésus. Tu veux me donner un truc qui ne t'appartient pas. Oh, Jésus, tombe ici, tu ne tenteras point ton Dieu. Tu ne mettras point ton Dieu à l'épaule. Le gars avait la parole de Dieu dans sa bouche. Vis une vie chrétienne vis comme Jésus. Tu pars dans la montagne de la transfiguration. Tu es là-bas en haut. Tu es en train de prendre les moments de retraite. Tu pries, prière en langue. Connexion avec l'Esprit Saint. Tu imposes, tu commences à développer tes dons. Si tu rêves beaucoup, les choses se réalisent. On va en parler des rêves un jour. Si tu pries et que tes rêves se réalisent beaucoup. Seigneur, j'aime quand tu me parles dans mes rêves. Tu commences à invoquer l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu qui parle. Ô toi, ange, qui annonce les bonnes nouvelles. Annonce la bonne nouvelle pendant que je serai en train de dormir. Ô Esprit de Dieu qui annonce les bonnes choses. Annonce, montre-moi les choses cachées, Seigneur. L'Éternel a dit dans sa parole. C'est à mes enfants que j'annonce les choses cachées. Quand Dieu te parle dans les rêves, ça sera précis. Précis. Écoute-moi bien. Il n'y aura pas la confusion. Ça sera précis. Tu développes tes dons. Dons de discernement des esprits. Quand quelqu'un est possédé, son esprit parfois vient t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu es possédé. C'est parce qu'il y a les esprits qui viennent t'attaquer. C'est parce que tu as le don de discernement. Et les attaques des esprits, on en parlera. Ça ne veut pas dire que tu es possédé. Il y a les esprits qui viennent t'attaquer, mais ils ne te font rien. Même dans le rêve, j'appelle ça, tu les Shabba baby. Quand l'esprit vient comme ça, tu dis, hey, va là-bas. Hein? Développe tes dons. Et quand tu finis de développer les dons, tu sais pourquoi tu dois développer les dons? Va lire la parabole de 10 talents. Les talents, quand Jésus a dit que celui-là qui n'a pas développé ses talents, on l'a enlevé ce qu'il avait. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Hein? La parole de Dieu, c'est ceux qui n'ont, même à ceux qui ont un petit là, on va enlever le petit là pour donner à quelqu'un d'autre. Tu as ton talent, tu gardes ça ici. Ouais, j'ai imposé les mains. Tu as toujours le même témoignage depuis 50 ans. J'avais imposé les mains à ma cousine quand elle était malade. Elle a guéri. Depuis que tu avais imposé tes mains à la cousine là, tu n'as plus jamais imposé les mains à quelqu'un d'autre. C'est pas normal.
impose les mains. Si tu te rends compte que tu pries, tu n'as pas besoin d'aller annoncer sur les toits. Non. Si tu te rends compte que tu pries et que tu vois les choses, tu as les visions, utilise-les à bon escient. Prie pour les gens. Père, esprit de serpent, tu commences à faire la prière comme ça. Dieu te montre que ça c'est tel esprit qui est sur la personne. Tu commences à prendre l'autorité. Oh toi esprit qui possède cette personne-là, je te demande de sortir parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Je te piétine, j'écrase ta tête. Tu n'auras plus jamais de pouvoir et je t'envoie dans les feux. N'envoie pas l'esprit au désert parce qu'il va tourner là, il va revenir. Tu le mets dans le feu brûlé. Juste avec ta bouche. Donc c'est ça. En conclusion, comme je vous ai dit, pour connaître la vraie liberté, il faut reconstruire le temple de Dieu par la repentance, par le baptême, par les bains de, le baptême, l'abandon total du péché, les bains de purification et le vrai développement de ta vie chrétienne. Vie comme Christ. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire, partager aussi, parce que mon but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Si vous avez des besoins de prière, d'encouragement, de réconfort, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas. Mon objectif, c'est que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année. Je vais créer, il y aura les moments là, on va prier. Si vous envoyez les prières, peut-être que chaque fin de semaine, on va peut-être se mettre ensemble. Quand la chaîne va se développer, on va faire les lives de prière. Là, on prie pour tout le monde. On prie pour tout le monde, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui n'arrivent pas à accoucher, les stériles, parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stériles dans ma maison. Les gens qui sont entrés sur l'esclavage du péché. Si tu n'arrives pas à te libérer d'un péché, tu viens, on va prier pour toi, on va t'aider. On va chasser les esprits. On va commencer à chasser les esprits. Ils vont partir. La parole de Dieu a dit résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Écris-moi. Et je veux juste vous dire merci encore pour votre temps. Je vous aime comme Christ. Et voilà, on va clôturer par la prière. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange. Bénis cette chaîne, bénis toute personne qui va ouvrir cette vidéo. Bénis les maisons dans lesquelles cette vidéo sera diffusée. Éternel, touche les esprits afin qu'il y ait le vrai changement dans leur vie. Que la vraie liberté les touche. Éternel, encourage les esprits. Va leur donner ta paix. La paix que le monde ne peut pas leur donner. Nous touchons aussi, nous imposons les mains aux malades. Les gens qui ont les maux de tête en ce moment. Nous déclarons que la douleur quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, accompagne ceux qui vont aller dormir. Protège-les dans leur sommeil. Protège les maisons. Couvre-les dans ton feu. Afin qu'ils ne puissent être visibles. Qu'ils ne puissent point être visibles aux yeux de l'ennemi. Éternel, pour ceux qui s'apprêtent à se lever pour aller au travail, bénis-les, protège-les sur le chemin. Éloigne-les de tout accident. Éternel, protège aussi les enfants, ceux qui sont en train de grandir. Nous déclarons sur leur vie la paix, l'amour, la sagesse spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, merci. N'hésitez pas aussi à me laisser vos suggestions. Si vous avez des questions que vous aimez que vous aimeriez que je réponde, des sujets que vous aimeriez discuter avec moi, que vous aimeriez que je débatte dessus, let me know. Faites-moi savoir. Et comme ça, on va faire une étude. Je voulais vous montrer si j'étais en train de regarder trop en bas. C'est mon cahier. J'étais en train de regarder mes notes parce qu'il faudrait bien que les vidéos soient organisées. Je trouve que c'est mieux comme ça parce que quand je n'ai pas d'organisation, je vais un peu au-delà du temps. Et merci, partagez. Dieu vous aime. Restez bénis. Vous êtes choisis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.